Bonjour à tous. Eh bien, je pense que ça va être une vidéo peut-être un peu longue et j'ai envie de faire des petites capsules un peu plus courtes parce que comme je fais des lives qui durent plus d'une heure, du coup ça change un peu du mode opératoire du elle arrête pas de parler ou ils arrêtent pas de parler à un côté un peu plus court. Et puis comme je crée énormément de contenu gratuit, moi je m'économise aussi en coupant les vidéos parce que voilà, ça représente une somme de travail absolument considérable. Et mis bout à bout, il faut aussi que j'avance sur Intuitive Mama puisque pour ceux qui le savent, ceux qui ne sont pas au courant, eh bien voilà, j'ai créé cette marque et c'est donc une plateforme sur laquelle je commence à mettre des programmes, des petites choses à télécharger. Je dis petites choses parce que c'est pas une petite chose, mais bon, c'est un petit prix, donc voilà. Vous irez voir, tous les liens sont en bas de la vidéo. Vous savez, c'est toujours pareil quand j'écris. Je sais pas si vous lisez, mais il y a des liens. Même quand je fais des lives, hein, je mets toujours tous les liens de la personne, donc si vous avez envie d'aller la retrouver, ce qui est le cas de certaines personnes, parce que je sais que j'ai des retours aussi en privé, mais voilà, surtout mettez des commentaires, c'est cool, comme ça j'ai aussi votre retour par rapport à voilà, ce que vous percevez de la qualité de mon travail ou pas, et puis bah, je vous remercie d'être là, c'est toujours vraiment chouette de pouvoir échanger, partager, moi ça m'enrichit énormément, j'imagine que vous aussi. Après quand je regarde les statistiques de YouTube, c'est rigolo, parce qu'il y a plus de gens qui regardent qui sont abonnés. Et donc voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, vous faites ce que vous avez envie de faire et vous êtes là, vous êtes de passage, vous partez, vous revenez, vous écoutez, vous êtes saoulés, bref, la vie quoi. Donc, la thématique, bah, vous l'avez vu, hein, parce que sinon vous ne seriez peut-être pas là. J'avais envie de parler de la honte et des conséquences et tout ce qu'on va pouvoir gérer sur le plan émotionnel et dont on n'a pas forcément la perception parce qu'on est accaparé par la première identité de notre émotion, c'est de la culpabilité, de la honte et c'est ce qu'on va évidemment voir en particulier, et donc on va aller sur une fleur donc, qui est la fleur Pine, pour ceux qui connaissent, et bien c'est P-I-N-E, mais je mets toujours l'orthographe hein, sur la vidéo, donc comme ça vous permet aussi d'être autonome et d'aller l'acheter si vous en avez envie, en tout cas de la prendre, en tout cas voilà, de se dire ah tiens ça peut me parler ou pas du tout, voilà c'est ok. Donc Pine, elle va s'occuper de tous ceux qui ressentent ce besoin d'être plus clément avec eux-mêmes. J'allais le dire au négatif, mais je me suis dit non, je vais le dire au positif, parce qu'encore une fois les fleurs, vous savez, il y a du limitant et du négatif, c'est comme ça qu'on les reconnaît évidemment. Parce qu'on dit ah je ressens de la honte ou je ressens de la culpabilité ou je m'en veux, j'aurais pas dû, j'aurais dû, tout ça c'est ce qui va être entre guillemets limitant, mais encore une fois la limite elle nous permet aussi de voir nos besoins, et nos besoins c'est quoi? C'est de restaurer cette partie-là de nous qui nous contraint, qui nous angoisse, parce qu'on se dit waouh, je suis pas bien là en fait, je suis pas bien parce que je vais m'auto-critiquer, je vais m'auto-juger, je vais m'auto-condamner, je vais m'auto-pinailler sur des trucs à remettre en question en permanence, etc. Et donc, quand je parle de cette thématique sur la honte, ça peut venir d'autres fleurs aussi de Pine. En tout cas, ça va être des conséquences ou des imbrications très personnelles. On peut ressentir de la honte et du désagrément autour de cette culpabilité et de cette honte au-delà de Pine. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'insérer, entre guillemets, dans son flacon, mais des fois, vous savez, on a des façons de parler, de langage, on peut s'en vouloir. Alors on dit, voilà, je vais m'en vouloir, je me sens minable, j'aurais pas dû, je suis pas à la hauteur de ce que j'aimerais voir de moi. Alors je sais pas, ça va être chacun votre façon à vous aussi d'exprimer comment vous ressentez ça. Mais moi je pourrais pas à ma façon, avec mon vocabulaire et ma façon d'être, forcément capter votre attention parce que c'est peut-être pas votre vocabulaire. Vous voyez, il y en a qui diront jamais j'ai honte de moi, mais par contre ça va être peut-être des fois très insidieux, mais dans cette notion de soi, d'être pas tout à fait satisfait de la personne que nous sommes par rapport à une attitude, un comportement, ça peut être aussi bien sûr des états de pensée. Tout ça, ça peut évidemment être une forme de remise en question qui pourrait paraître plutôt humble en disant bah, c'est chouette, c'est cool, tu te remets en question, c'est vachement bien, sauf que si c'est tout le temps se tirer une balle dans le pied, alors je dis tout le temps, je dis un truc et je dis l'inverse, c'est fait exprès, mais c'est aussi
pour pas, quand vous m'entendez, parce que certaines personnes sont très adeptes aussi de ces vidéos et me disent souvent du reste, je sais pas pourquoi elles ne le mettent pas là-dessous, alors pour certaines oui mais pas d'autres, et par contre en message privé sur Instagram elles vont me dire oh génial, j'apprends beaucoup et tout, mais je les vois pas en commentaire, donc c'est rigolo. Mais donc ce que je veux dire c'est que oui, il y a des personnes qui vont des fois alors je porte pas de jugement, mais faire un espèce de copier-coller de ce que je dis en disant par rapport à ça. Mais en fait non, parce que tout ce que je vais dire c'est une version, c'est une partie, c'est une micro-infinité de la grande quintessence de la fleur qui est infinie en fait. Hein. Il n'y aura jamais de mots précis en fait, et cette précision, c'est vous qui allez la déterminer au fond de vous, dans toutes ces petites nuances que vous observez de vos comportements, de vos attitudes mentales, ou de nos attitudes mentales, parce que je m'inclus évidemment dedans, je connais bien cette fleur pine, d'être vraiment dans cette forme de remise à plat de ce que j'ai pu faire, etc., de ce que j'ai pu dire, de ce que j'ai pu acter, voilà. Tout ça, ça va être une forme de pine, et vous allez le découvrir en fonction de la perception que vous aurez de la compréhension de vous-même à travers cette fleur. Et cette fleur-là, c'est pas un acquis, j'ai compris pine, donc c'est bon, j'ai compris, mais non. Et quand je vous dis que ça fait 25 ans que je suis dans les fleurs, c'est que je suis toujours dans la joyeuseté, bon c'est pas grave, vous savez que j'invente des mots, de cette découverte permanente, alors soit au travers des personnes qui viennent prendre des rendez-vous avec moi pour faire des entretiens ciblés en disant bah voilà ça va pas bien, mais du coup quoi de pas bien, et on va décliner, et la description d'auto mécontentement de soi. Alors je vais en citer d'autres, des fleurs, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle risque d'être un peu longue cette vidéo, mais voilà, ça, encore une fois ça me fait gagner aussi un peu d'énergie, et des fois ça va être vraiment votre expérience personnelle. Donc ça peut être aussi à travers des étudiants que j'ai aussi en formation qui vont eux-mêmes expérimenter cette fleur et qui vont le dire à leur façon. Et toutes les façons sont bonnes en fait. Ce qui à partir du moment où vous dites waouh, ça y est, je l'ai identifié, c'est un peu de moi. C'est que vous êtes déjà dans cette fleur et dans cette compréhension du besoin justement de restaurer cette partie de vous qui est en blessure, parce que qu'est-ce qui se passe quand on s'auto-déprécie comme ça, à vouloir absolument refaire, rejustifier, remettre de l'ordre là où on trouve que c'est pourri ou je ne sais quoi. Alors pourri c'est une expression, c'est pas forcément une fleur en particulier, du coup je vais partir aussi sur pourri. Pourri, tiens je l'ai pas prise, tiens c'est rigolo, sur Crabapple, je vais la chercher. Vous voyez, ça peut être voilà, ça va être vraiment en fonction de, parce que je dis c'est en fonction de, je m'arrête de parler, mais la vie, elle n'est pas que maintenant. Vous voyez, vous écoutez cette vidéo, il se passe quelque chose dans votre vie, vous avez tilté ou pas du tout, du tout. Et puis un jour, peut-être qu'un jour, ce que vous avez entendu va tilter d'une autre façon. Parce que ce sera exactement là que vous serez et vous direz « Waouh, ça me rappelle un truc ». Parce que évidemment, il y a des moments où on n'est pas dans le flow de notre émotionnel et on écoute une vidéo et c'est légitime et normal. Et il y a des moments, les exemples vont être suffisamment... impactant pour vous fassiez le lien avec votre propre mécanisme. Et ça, c'est la magie de vous à travers les fleurs. Alors, au-delà du fait que je donne du contenu, que je vous parle de choses, etc. Bon, voilà, vous venez voir quoi? J'en sais rien. Est-ce que vous venez juste écouter des fleurs de bac? Est-ce que vous venez... Voilà, découvrir aussi les fleurs de bac à ma façon, avec mon tempérament, ma personnalité, mon énergie, voilà... Avec qui je suis, j'en sais rien, puisque voilà, je vous pose pas la question non plus, donc j'ai pas la réponse, mais je pense que je vais faire un truc là-dessus sur Instagram pour savoir, voilà, qu'est-ce que vous venez chercher. Mais du coup, si vous avez envie de le dire là dans la vidéo, c'est le moment de le dire, parce que c'est vraiment enrichissant aussi pour moi et instructif de comprendre ce que vous allez chercher. Et si vous avez des attentes, dites-le moi. Je vous l'avais déjà proposé dans une vidéo. Si vous avez envie que j'aborde des thèmes en particulier, exprimez-vous, je suis à votre écoute. Donc tout ça pour dire, ça fait des minutes que je parle, mais oui, pine, voilà, la honte. La honte, et là je viens d'embrayer sur Crabapple, parce que quand je vous ai dit, je sais plus ce que je vous ai dit comme mot, peu importe, voilà, dégueulasse, crade,
sale, ça me dégoûte, cette notion d'avoir envie de se nettoyer même carrément le mental, parce que des fois on peut penser à des choses qui peuvent nous sembler nuisibles et toxiques pour notre équilibre mental. On parle beaucoup j'arrive pas à retrouver le mot, alors je pense à charge mentale, mais c'était pas ce mot-là que je voulais utiliser, mais de cet équilibre mental, de cette perception aussi d'avoir un état d'esprit qui va être voilà, serein, en paix. Je retrouve pas l'expression, mais bon, c'est pas grave, c'est presque un truc même voilà, que des médecins, peut-être psychiatres, ou santé mentale. Voilà. La santé mentale, je dirais plutôt de la santé émotionnelle, parce que pour le coup, on est dans les émotions. Mais vous voyez que cette santé mentale, entre guillemets, elle peut être aussi altérée par cette notion de crab apple, d'être dans cette perception de soi, où il y a quelque chose comme si on était, oui, c'était une forme de nuisible à l'intérieur, pas comme s'il y avait un insecte qui venait nous ronger le cerveau, mais vous voyez ce côté crade et dégueulasse, ça peut être voilà, encore une fois, ça peut être des formes pensées, ça peut être des perceptions que l'on a aussi du regard forcément qu'on va poser soit sur soi, soit sur quelque chose d'extérieur. On peut ressentir de la honte, par exemple. Je vais très loin, mais c'est juste pour que vous compreniez que la honte n'est pas une fleur en particulier, qui n'est pas que Pine. Si par exemple je reçois la famille à la maison et que d'un seul coup je commence à tout nettoyer chez moi comme une cinglée, ou comme un cinglé, parce que voilà, je ne m'adresse pas qu'aux femmes, mais quand même beaucoup, eh bien, il peut y avoir cette notion de crab apple, de cette honte de montrer, voilà, je ne sais pas, mon salon, ma salle à manger, cette cuisine dans laquelle je vais inviter les gens. Je peux ressentir de la gratitude, ça se dit pas, mais vous avez compris ce que je veux dire, parce que justement c'est pas assez propre, hein, c'est pas assez clean, et je ressens de la honte à être comme ça, parce que j'ai pas assez nettoyé, que ça fait dégueulasse. Et ça, c'est vraiment cette notion de honte, elle est aussi attachée à cette perception de ce côté vraiment dégoûtant que je dois récurer, nettoyer, cleaner, que ce soit propre, hein, que ça fasse net, que ça fasse propre, que ça fasse rangé. Et bien c'est pareil dans mon cerveau. Je peux aussi avoir envie d'avoir cette perception de netteté, de rangeage et de perception d'être... Il n'y a rien à redire en fait. C'est clean. C'est à l'image que j'aimerais donner de moi, de cette perception de propreté aussi, d'être irréprochable dans ce côté... je ne fais pas sale parce que j'ai une cuisine sale ou que les vitres ne sont pas faites. Vous voyez, des fois, ça peut être cette perception de nous, par exemple, voir de la poussière là où personne n'ira poser les yeux. Et on a l'impression qu'on ne voit que ça dans la pièce. Et on se dit, mais attends, tu déconnes, c'est nickel chez toi. Et on dit, oh ben non, regarde pas trop, hein, c'est pas rangé. Quoi ? En fait, viens chez moi, j'ai envie de te dire, c'est carrément plus clean que chez moi. Mais vous voyez, cette notion-là, ben voilà, on peut aussi ressentir cette honte-là de crab apple.